Salut la famille. Lolo Fodia répond à toutes ces personnes qui l'accusent d'avoir merdé en parlant de l'autopsie de Samy, que vu que qui lui a donné cette autopsie, elle dit carrément tout ça c'est la pure jalousie, que tout ça c'est uniquement pour saboter ou sa télé et que beaucoup de personnes viendront, que tout ce qu'ils cherchent à faire, ils cherchent uniquement à la déstabiliser. En tout cas, tout ce qu'on dit toujours est toujours dans la victimisation. Écoutons attentivement ce qu'elle dit, on se reprend tout de suite, écoutons. Les gens regardent, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas salir ma télévision. C'est une télévision web. Et ça, le succès, parce que vous en parlez. C'est le monde entier qui parle de ma télé. On ne parle pas du sang qui doit faire son entrée. La grande, la maman, la reine mère du Kikoussi. Maman Katiu était là. Oui, elle est venue soutenir la télé. Elle m'a dit, ma fille de classe, Bigor, maman Katiu. Oui. Elle était dans mon émission. Oui, les blogueurs viendront. La reine mère du showbiz international, elle est dans mon émission. Le roi Bala, le couple Bala, ils seront à mon émission. Le président sera à mon émission. Vous allez dire quoi? Pourquoi vous allez saboter? Elle fait ceci, elle fait tout. Vous regardez mes faits de gestes. Mon dangereux, mon mari, je suis divorcé, mais je suis marié virtuellement. Dangereux, je vous annonce officiellement que c'est mon gars. Dangereux, c'est mon gars. Ne venez pas mal. Oui, nous avons commencé au virtuel, nous avons fini la réalité. Un big pas mon américain là-bas. C'est fait qu'on les vont une vidéo a pris l'émission à Kaoubé. L'émission à Kaoubé. C'est mon concept. C'est mon concept. C'est le plagiat. Oui. Victoire Vicky, la maman dans chérie, c'était un professeur. C'est mon concept. Et maintenant, quand j'ai mis la TV en place, vous voulez boycotter. Je suis bango avec ma télé. Je suis bango avec ma télé. Zéro clash. Je ne vous classe pas. Vous allez même dire que, ouais, j'ai même encore pissé. J'ai encore pissé sur moi. Il y a les pipis là. Hein? J'ai les pipis. De l'autre côté, il y a le mot de Poutine. Et qui est dans là, il y a Poutine en Côte d'Ivoire. Tout dit, le tout ciel. Vous avez tapé poteau. Tapé poteau. Je ne vous classe pas. Oh, maman, zéro classe. Maman, quand tu m'as dit que ma fille, c'est de vous encore dans le classe. Moi, je vais venir prendre. Je vais te mettre la percute clé 14. Essaye encore. Quand tu ne veux pas t'asseoir, pas faire ton émission. Moi, je quitte chez moi, je vais m'asseoir ici là pour parler. Et demain, on me dit que la fille qui est passée à son émission, elle a commencé à dire que le marché de ta mère, elle dit de là, tu t'arrêtes seulement. Et t'arrêtes à Simalin. C'est fini. Zéro clash. Donc, le moment d'appeler à Poutine, ils ne sont pas. On dit que ça ne l'impacte pas. Ils sont sans papier. Je suis moi sans papier. Oui, je suis parti en Espagne, je suis rentré. Je veux quand on peut témoigner. Que quand on m'a demandé mon carole, j'ai monté mon carole. Je suis sans papier. Jusqu'à une autre fois au Cameroun, elle parle à son gars que il dit qu'elle est sans papier en Bengue. Pourquoi elle est sans papier? Pourquoi elle fait sans papier, maman? Sans papier, moi, en Bengue, je suis sans papier. Vous parlez quoi? Zéro classe, mais le Lomania. Quand il y a rien à faire, il y a des sujets. On va même inventer les promotions maintenant. Si d'accord, on n'a rien à faire. On dit on fait le concert, c'est pourquoi j'ai on dit que pourquoi on a un show là, Yaoundé. On sort son nom. On prend le nom de prendre des fautes. On prend le nom de camarades Cathy, le camarade Cathy, le ménage derrière. Toi, c'est moi les petits gars, 15 ans. Moi, Cathy, le soir, que les petits gars le veulent, ça n'arrive, mais là, il n'y a pas de pays. Je dis que j'ai vu le gars de maman Cathy, il est musclé, comme je vous peux le commencer de ça. Je n'ai pas les plus de filles là. Je n'ai pas les plus de filles. Elles ont mal vu là. Elle a donné un paquet. T'attends à le faire dans ma soupe. Elle est un bouteille. On va maintenant faire le courrier que tu fais là. Maman, il dit que j'ai dit à ton matin, elle n'avait pas là-bas la garde de l'Est. Je vais vous dire que. Je dis que ton matin va faire le poste sur moi demain. Maman m'a dit que le chapitre s'est caché au partage. Maman, le courrier, on va me la faire. Ouais, le bon pour écoutez ce que Lolo Fodia a dit. Elle répond uniquement à l'étoile caribéenne, à VP de Londres, à Compressor, à Veuve Joyeuse, à toutes ces personnes-là, à Ashley Lambert, toutes ces personnes qui est la Rose 237. Donc, pour dire quoi, elle répond à toutes ces personnes qui l'accusent normalement que elle qui peut venir donner l'autopsie. D'autres disent que c'est un piège, qu'elle n'a pas réfléchi, que même On Love n'a pas parlé de cette affaire. C'est elle qui est mieux placée en tant qu'une blogueuse. Elle est qui pour sortir ça? Elle dit carrément que c'est la pure jalousie, la déstabiliser. Tout ça, c'est comment c'est la pure jalousie. Bref, elle dit carrément que tout ça, c'est la pure jalousie. Les gens sont jaloux de sa télévision, que ça ne va pas empêcher qu'ils ont d'abord volé son concept à cœur ouvert. Ils ne vont pas voler ceci. Que tout ce qu'on va dire là, jusqu'à elle dit que Maman Katim lui a dit qu'elle ne clash plus, elle ne répond plus les gens. Moi, je m'interroge juste pour le sens que toi-même, Lolo. Toi-même, à un moment donné, quand les gens parlent parce qu'on dit que non, c'est la jalousie, les gens ont vraiment, on me jalouse. Toi-même, pose-toi les vraies questions que non. Donc, même les autres qui ne sont pas dans ton clan, qui ne sont pas dans tes clashs avec toi, tu es jalouse aussi. Si c'était Flore, Compressor, Veuve Joyeux, tous vos quatre les stars Bakatala, on pouvait comprendre non sur votre game. Donc même ceux qui sont sortis du cadre de votre game aussi, t'es jalouse. Hein? VP de Londres aussi, t'es jalouse. De toi que bien aussi, t'es jalouse. Est-ce qu'elle est dans votre cercle? Non.
À un moment donné, il faut souvent reconnaître son tort en fait. Si on te reproche de quelque chose à un moment donné, plutôt prendre de l'élan ou alors sors de ça, tu t'effaces un peu pour quelque temps, tu vois que peut-être non. Tu peux réfléchir toi-même que non, ici peut-être ils ont raison. Ne viens pas faire là comme si c'est le bras de fer. Ne viens pas faire là comme si c'est le bras de fer pour dire que non, vous avez tout fait. En parlant, tout ça, quand elle parlait, elle-même réellement, elle ne veut pas, elle sait réellement qu'ils ont raison, mais comme elle veut toujours montrer qu'elle a la niaque, que non, elle est la fille du commissaire plusieurs, elle donne trop de défis aux gens que non, je n'ai pas peur de vous, tout ce que vous cherchez à faire. Donc elle cherche toute la manipulation, tout ce qu'on cherche à faire, c'est uniquement pour qu'on ne veut pas qu'elle fasse la télévision, machin, consort, que oh, Marc-Achina, quels sont les cas. Moi, j'aimerais te poser la question que depuis des années que tu dis que tu sors des clashs, qui t'empêche de sortir. Donc c'est maman Kachino qui va venir parler, elle t'a mêlé qui. C'est en parlant que tu vas changer. Je ne te donne même pas 2 mois. Ta bouche là, ça va encore revenir cacher une personne. Quand ça t'arrange, quand actuellement il y a un problème de turbulence, on est en train de réellement te dire ici tu as gaffé. Tu viens là pour embrouiller les têtes des gens. Pour ceux qui pensent que réellement tu as raison, qui croient en ce que tu dis, que oh, c'est uniquement la manipulation. Oh, vous pensez que quoi? Oh, je ne clash plus, je ne clash plus. Tout ça, ce que tu es en train de faire là, c'est un scénario, c'est le film. À mes yeux, c'est le film. Pourquoi? Parce que toi-même, tu reconnais qu'ils ont raison. Mais tu refuses de les répondre en disant que oh, je ne clash plus. Vous pensez que vous allez encore me ramener dans les clashs. Vous pensez que vous allez encore me ramener dans les clashs. Qui t'amène dans les clashs? Tu es libre de clasher. C'est ton plein droit de faire ou de ne pas faire. Mais ne prononce pas Marc-Achino dedans qu'elle t'a tiré les oreilles, que oh, comme je suis venu à ton émission, si je te vois encore dans ça, tu fais le film, tu ris. Oh, je vais commencer à faire que parler d'Antoine Bachir Nadège, je ne vais pas, ou je vais commencer à parler de Coucou Argenté, ou que je vais commencer. Qui t'empêche de parler de Coucou Argenté de Lady Ponce? Quand tu n'as rien à dire, vous sentez quelqu'un qui a vide de réflexion, vous sentez quelqu'un qui n'a rien à dire, qui dit toujours que certaines personnes, qui dit toujours que l'école est bien. Si ne serait-ce que Lolo avait ne serait-ce que faire les études, même si elle n'a pas eu le bac, elle arrivait ne serait-ce au secondaire, elle devait savoir que ici je peux prendre un peu du recul. Pour dire que même si les gens sont en train de parler comme s'ils ont raison, mieux je ne parle pas, mieux je me tais. Deux fois le silence est parfois d'or. Quand tu viens là comme si tu viens un peu narguer les gens, en tout cas, pour ceux qui vont comprendre que là où tu es là, toi-même, tu te sens touché. Comme tu reconnais que tu as gaffé, mais comme tu ne veux pas, tu veux toujours montrer que non, tu es King Kong. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que la prochaine fois, avant de faire tes sorties, je pense que tu as je pense que tu as peut-être des personnes qui sont là, qui t'encadrent. Tu leur dis que bon, peut-être si c'est quand tu as donné le dossier à main, hein, que bon, parle un peu de cette affaire, tu dis que bon, on m'a donné telle chose, est-ce que je peux parler en fait? Si on te donne dit que non, parle. Si on te dit que non, ne parle pas, tu ne parles pas. Ce n'est pas l'argent à tout prix. Parce qu'il y a les agents comme souvent quand on te donne un mauvais agent que tu ne peux pas parler sur la tête d'une personne, tu cales. Voilà ça que j'entends que oh, on t'a apporté plainte au pays. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'espère que si c'est vraiment vrai la plainte que j'entends là, j'espère que cette femme viendra vraiment au secours. J'espère qu'au moins ceux qui disent que c'est elle qui t'a donné l'information, parce que je doute fort que c'est elle qui peut te donner cette information, ou alors c'est une personne qui est proche à elle, ou alors une autre personne, parce que je sais quand même qu'elle est très intelligente pour le faire. Parce qu'elle n'a pas eu peur. Si elle a eu pris son courage de venir parler en public, ce n'est pas vous. Elle n'aura pas peur de vous. Donc, si ça dit de parler de l'autopsie, qu'on lui donne, on lui donne, elle peut toujours venir parler. Sauf si aussi peut-être ça s'est volatilisé dans la nature. Comme on dit souvent, certaines informations, certaines personnes qui l'ont souvent, on ne sait pas. Parce qu'on peut aussi t'envoyer en anonyme en fait que parle. Donc juste pour te dire qu'avant de faire tes sorties, il faut réfléchir. Parce que quand tu vois quelque chose qu'on dit qu'un être humain est là, et que les parents pleurent, sa famille, ses enfants pleurent, mieux je ne parle pas. Parce qu'il dit toujours, tout le monde connaît sa douleur. Chaque personne sait ce qu'il ressent. À l'instant T, ou encore quand la personne ne sera plus là. Le manque là, tout le monde reconnaît le vide à l'instant là. Donc juste pour te dire que avant de faire tes sorties, deux fois il faut réfléchir. Parce que même l'autopsie là, ce n'est pas toi qui devais le lire. Tu vois une affaire que
l'État a pris, ou encore le gouvernement a pris en main. Les autorités sont sur ça. C'est toi, une honnête. Tu n'es même personne dans la famille. Tu n'es personne, tu n'es qu'une simple blogueuse. On dit, il y a souvent certains sujets qu'on dit qu'on parle. Quand c'est déjà sur la toile. Ta part là, l'autopsie là n'était pas sur la toile. Hein. C'est une information qui est encore, qu'on peut dire, discrète. Ce sont les preuves qu'on dit que personne ne doit normalement les divulguer. Mais c'est toi qui es venu partager ça. En dehors de la famille, et peut-être que celles-là qui peuvent avoir ça, toi, tu es qui en fait dans ça? À un moment donné, il fallait réfléchir. Bon, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Lolo Fodia, j'espère que avant de faire tes sorties, tu vas réfléchir. Même si quelqu'un te donne, même si c'est combien, tu peux dire à la personne que toi-même, vas-y, tu peux prendre ta caméra, tu parles, ce qui est sur le message va passer. Même si tu n'as pas les vues là à l'instant, il y a les pages qui sont là uniquement pour relayer, on va partager. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.